Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes au cirque d'hiver. Ce n'est pas un spectacle de cirque que nous vous proposons ce soir, mais tout simplement un combat de catch. Nous attendons deux catcheurs sur le ring, deux catcheurs qui vont disputer l'un des combats vedettes de la soirée. Je laisse le soin à Jean-Louis Marest, mon compère, qui d'ailleurs a grossi de quelques grammes. Je laisse le soin à Jean-Louis Marest de vous présenter les deux combattants de ce soir. Merci Michel Drey. Et oui, sur le ring en ce moment, à notre gauche sur l'écran, il y a Daniel Boucard. Daniel Boucard de Belfort. Ne pensez pas par là qu'il est de la noblesse, il vient simplement de la ville de Belfort. Espérons qu'il se montrera un vrai lion. Mais oui, sûrement, car il l'est toujours. Et Georges Cohen, qui est un rapatrié d'Algérie et qui a 27 ans et qui pèse 78 kilos. Et l'arbitre est monsieur Éric Muller. Vous voyez en ce moment de dos, même de profil, Georges Cohen. Arbitre monsieur Muller, Éric Muller, ancien catcheur, ancien lutteur, qui n'aura aucune peine à se faire respecter ce soir, car vous le connaissez bien Jean-Louis, Éric Muller. Oui, il a été associé à Karl von Kramer dans des matchs à 4 et il était surnommé l'étrangleur du ring. Karl von Kramer qui est toujours en activité. Oui, Karl von Kramer qui lutte toujours. Quant à monsieur Muller, il a préféré prendre sa retraite. Oh, vous savez, c'est pas une vraie retraite que d'être arbitre, croyez-moi. Oui, vous en savez quelque chose Jean-Louis. Dernière recommandation d'Éric Muller, l'arbitre de ce combat entre Georges Cohen, 27 ans, 78 kilos, et Daniel Boucard, 27 ans, peut-être un peu plus lourd, 84 kilos. Pour reconnaître les catcheurs, eh bien, je pense que ce ne sera pas tellement difficile. Georges Cohen porte une culotte plus claire, il est donc à gauche maintenant. La culotte plus foncée est celle de Daniel Boucard. Il est blond d'ailleurs, Daniel Boucard. Il est blond, il est plus trapu. Combat de poids moyen. Et Éric Muller, lui, est en blanc. C'est plus facile aussi pour le reconnaître. En blanc et en culotte longue. Et en nœud papillon. Pourquoi a-t-il mis un nœud papillon, monsieur Muller? Il s'est trompé d'adresse? Non, je crois qu'il pense que ça va l'aider à s'envoler tout à l'heure. Ça va peut-être lui donner des ailes. Pour l'instant, il contrôle. D'ailleurs, il l'a en ce moment en forme d'hélice. Vous voyez comme il est. Son nœud papillon. Son nœud papillon. Ouais. Première prise de Boucard. Une main blanche et une projection. Georges Cohen, qui a une autre profession, il est barman. Oui, il est barman dans un cabaret parisien. Oui, dans une boîte de nuit. Dans une boîte de nuit. Alors lorsqu'il ne catche pas, il sert des verres. Oui. Ouais. Il fait plus ou moins le videur aussi, je crois, Ah à bon? ses moments perdus. Il peut se le permettre, Georges Cohen. À droite. Et vous allez voir, il est très souple. Musculature harmonieuse, 78 kg de muscle. Et un adversaire assez difficile ce soir, Daniel Boucard. Oui, Georges Cohen, en plus, est un élève de René Benchemoul. Et vous allez voir d'ailleurs les grandes possibilités de cet athlète. Vous voyez, ça, c'est l'expérience de René Benchemoul. C'est vrai. D'ailleurs, Georges Cohen est très apprécié du public du cirque d'hiver, un public venu nombreux. Ce soir, il y a une chaude ambiance. Alors qu'il fait très froid dehors, il y a une très chaude ambiance ici au cirque d'hiver. Oh là là, c'est merveilleux. Ça va tellement vite que Daniel Boucard ne sait plus où il en est pour l'instant. Il est sur le dos. Et pourtant, Daniel Boucard est un ancien lutteur de lutte libre et de gréco-romaine. Il a d'ailleurs un gymnase en ce moment à Belfort. Ah, il donne des cours de musculation? Et il donne des cours de musculation, oui. Vous voyez, même malgré qu'il soit un peu enveloppé, oui, il donne des cours de musculation. C'est un peu faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Pardon? C'est un peu, je dis, oui, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ouais, c'est un mauvais exemple. Daniel Boucard est pour l'instant à genoux. Il est maître de la situation. Un saut de carpe et vous voyez que Georges Cohen s'en est tiré, mais pas pour longtemps. Très joli.
Remarquable. Monsieur Muller est en admiration. En gros plan, Jean Pradinas, qui réalise ce reportage, eh bien, vous montre de dos Georges Cohen. Et maintenant les deux catcheurs. Alors on ne sait pas quel est le catcheur qui porte la prise. C'est Boucard. Non, c'est Boucard. C'est Boucard qui vient de se dégager et qui essaye de mettre Georges Cohen sur les épaules. Boucard est un ancien haltérophile. Nous avons aperçu Monsieur Benchemoul-Père. Nous avons aperçu Monsieur Benchemoul-Père tout à l'heure. Oui, Monsieur René Benchemoul-Père est là lorsque son fils lutte. Or, bien. René Benchemoul va lutter tout à l'heure et c'est pour ça qu'il est au pied du ring. Très belle projection. Très jolie. Oh là là, très beau surpassement. Oui. Merveilleux surpassement. Un surpassement qui a failli aboutir sur les jambes de Jean-Louis Marest. Et vous en avez vu d'autres. Ah. Un étranglement sur Georges Cohen. Il va se dégager en force. Certainement. Ou la toupie peut-être. Au choix. Alors, il essaye de se dégager en force là, pour force. l'instant. Il patine un peu. Là. Oui. Boucard est très fort. Ah, il essaye Allez, maintenant, la souplesse. Mais ça n'a pas marché. Daniel Boucard, le blond. Et Georges Cohen qui tente une nouvelle fois une toupie. Impossible, ça ne marche pas avec Boucard. Boucard qui catch depuis assez longtemps maintenant. Plusieurs années déjà, hein. C'est un vieux routier. Oui. Et c'est un ancien lutteur amateur. C'est un lutteur de lutte libre. Et ça aide énormément pour faire du catch. Il est très fort des jambes, il le tient bien. Tout dans les jambes. Oui. Ne concluez pas, je vous en supplie. Tout dans les jambes, il est en train de le prouver en ce moment. Un étranglement. Ça devrait s'animer. Ah oui, on a chatouillé un peu le nez de Monsieur Boucard. Un pont. Toujours très fort, Boucard. Tient bien son adversaire. Très joli. Bravo. Et Georges Cohen a besoin de récupérer un peu. Il a quand même souffert pendant quelques minutes. Et l'arbitre compte. 6, 7. Allons-y. Il a dit allons-y, heureusement. Vous savez que l'arbitre a l'habitude de compter. Car en dehors d'être arbitre de catch ou lutteur comme auparavant, il est vendeur au hall. Alors c'est vous dire qu'il a la voix pour cela. C'est vrai qu'il a un bel organe, Monsieur Muller. Alors après le combat de catch de ce soir, il va travailler au hall. Oui, il vend du poisson. Il vend du poisson. Vous connaissez quelqu'un qui vendait du poisson, qui s'est lancé dans la chanson? C'était Rosalie Dubois. Ouais. Ça mène à tout, vous voyez. Quoi, de vendre du poisson. Pour l'instant, Monsieur Muller tourne. C'est normal, on est au cirque d'hiver, il tourne comme un lion en cage. Et nous allons voir s'il va faire un meilleur temps au troisième tour. Boucard, à genoux. L'arbitre pensif. Il doit penser au prix du kilo de saumon pour vendre ce soir. Ou alors au prix Goncourt qu'il doit terminer ce soir. Possible. Une main blanche. Main blanche, je vous laisse dire la suite. Main blanche, haleine, fraîche, bravo. Bravo Jean-Louis. Boucard a vraiment il a le dessus une nette avance sur Cohen. Ouais. Et Cohen, mais dommage. C'est dommage. Pas marché. C'était bien joué. Ouais, vous voyez Monsieur Benchemoul, avec les lunettes. Eh oui. Voilà.
Monsieur Albert Benchemoul, qui fut un très grand lutteur et un très grand catcheur. Et ensuite est devenu arbitre. Et qui est maintenant un Et maintenant, spectateur. non, il entraîne encore des lutteurs. Il a, je pense, environ 70 ans et ça ne l'empêche pas de continuer à entraîner des lutteurs. C'est merveilleux. C'est un bel exemple. Projection de Cohen, bravo. Toujours cette clé à la main. Ah, il nous a fait peur, monsieur l'arbitre. Faut vous énerver, monsieur Muller. Il a un peu le type espagnol, je trouve, monsieur Muller. Belle prise de Un peu Cohen. espagnol de Ménilmontant, alors, si vous voulez. Pas être méchant avec vos anciens confrères. Jean-Louis. 10 minutes de combat. 10 minutes de combat. Combat prévu en 30 minutes ou un tombé. Ou un tombé. Qui va tomber le premier? Eh bien, nous le saurons dans quelques instants. Georges Cohen. Culotte plus claire et Boucard, dont vous voyez le postérieur. Ah, une contre-prise de Boucard. Il s'en sort assez bien. Oui, toujours en force d'ailleurs. Oui, puissant. Étranglement de Cohen pour se dégager. Non, il ne pourra pas se dégager comme ça. Regardez, voyez. Eh oui. Boucard est très fort. Et il est dans une situation assez critique, là, Cohen. Ah, voilà. En souplesse. Et très applaudi par le public. On remonte un peu sa culotte. Projection dans les cordes. Double Nelson. Vous allez le dire. Toujours un double Nelson. Boucard cette fois-ci. Ah, bien, dommage. Il va recommencer. Il devrait recommencer cette prise, elle était très belle. Boucard est vraiment très fort. Il tient bien son adversaire. Malgré sa souplesse, Jean Cohen n'arrive pas à se dégager. Il est hargneux, Jean Cohen, mais Georges Cohen. Oui. Les deux hommes sont à terre. Boucard au-dessus. Cohen en dessous. Et il se lève. Il se relève tous les deux. Et toujours cette prise, ce double Nelson. Impossible de se dégager pour Cohen. Voilà. Non. Ça n'a pas encore marché. Ah, un saut chassé. Ah, c'est manqué. Il le reprend. C'est merveilleux. Au même endroit. Devrait changer un peu de prise, Boucard. Bon, certainement pas. Ça lui réussit. Ça lui Pourquoi réussit, changer? oui. Georges Cohen. Voilà. Il tourne. Et ça tourne. Georges Cohen se fait tomber debout. Il est dans les cordes, vous voyez, il tient les cordes car il est un peu groggy, il faut bien le dire. Il a beaucoup de mal à récupérer. Ah, il a quand même une condition physique. On le voit difficilement sur l'écran, mais Georges Cohen est blanc à l'heure actuelle. Il souffre. Blanc mais en culotte bleue, culotte claire. Et Boucard, lui alors il est tout rouge. Complètement rouge. Quelques manchettes, ça devrait partir. Toujours en force, Boucard. Ah, il est plus fort que Cohen, évidemment. À terre. Ah, les deux hommes se battent. Et Cohen remonte. Bravo. Un coup de bélier. Très joli, non.
Ah. L'arbitre devrait compter là. Non, non. Un petit pont pour se dégager. Contre-prise de Boucard. Dans Et les planchette japonaise. Très joli. Remarquable de la part des deux catcheurs, il faut bien le dire. C'est un combat sans irrégularité. Très beau combat. Pour le plus grand plaisir des spectateurs qui se trouvent ici au Cirque d'Hiver. Bien évité. Ah! Coup de bélier. Coup de bélier de Daniel Boucard sur Georges Cohen. Georges Cohen a beaucoup de mal à se relever. Ça va mal pour Georges Cohen. Il essaye. J'ai l'impression que si le combat va à la limite, Cohen sera battu au point. Oh oui. Il est groggy. Et Monsieur Muller compte Il toujours. est KO debout. Regardez. Ah, il Et prend il une belle s'écroule. manchette là. Pauvre Cohen. Il doit souffrir. Courageux, il se relève. Il est à genoux pour l'instant. Ah, Il faut qu'il récupère. Il ne récupère pas assez. un Coup de tête. Difficilement et courageusement, il se relève. Laissez relever, dit monsieur l'arbitre. Une nouvelle manchette dans les cordes. Et il souffre terriblement, le pauvre Cohen. Et une nouvelle manchette. Ah, c'est dur, c'est dur. Mauvaise soirée. Encore un coup de tête. J'espère que pour Cohen, ce ne sont pas les 5 dernières minutes du combat. J'en ai bien peur, mon cher Michel. Allez, Il est debout, KO, courage, regardez, courage. il ne peut plus se relever. Non, Regardez non. ça. Il peut à Il peine s'écroule. respirer. Enfourchement. Oh, ça fait très mal. Voilà. Ah, Projection. oui. Et Boucard. L'œil sévère, mauvais. Dans les cordes. Boucard n'arrête Pas plus. régulier. Il est déchaîné, Boucard. Arrêtez-vous, Boucard. Boucard, arrêtez. Ah, mais l'arbitre Eric Muller aussi, regardez. Eric Muller va l'étrangler. Regarde, c'était sa L'étrangleur. prise favorite. C'est Il merveilleux. était surnommé l'étrangleur du ring. Et le pauvre Boucard. Eric Muller. Alors, nous allons peut-être assister à un deuxième combat entre Boucard et l'arbitre. Et là, je pense que Boucard aura beaucoup de mal, malgré que Eric Muller est raccroché depuis très longtemps. Manchette. Monsieur l'arbitre qui n'a toujours pas perdu son nœud papillon. Il se fait entendre, l'arbitre. Hein. Ouais. S'il se fait entendre comme ça à la crier, ça va être merveilleux. Il doit faire un chiffre d'affaires impressionnant, non? Vous ne Ouais. croyez pas? Voilà. Vous avez raison, Jean-Louis. Bel organe. C'est se faire respecter, monsieur Muller. Eric. Et Cohen se fait toujours compter. 2, 3. Oh là 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 là, pauvre. Il a vraiment du mal à récupérer. Hein. Oui, il passe de bien mauvaises minutes. Oh là! Juste derrière la tête. Il est tout près de nous, j'ai bien envie de lui poser une question, mais Oh, je pense que c'est pas le moment, je aurait-il pense la qu'il est force bien. aurait-il la force de me répondre? Oh non, regardez, il est KO. 7. Ah! Ah! Ça va mieux! Ça va mieux! Ça va mieux pour Cohen! Pas pour longtemps. Si! Projection. Ah, le coup de bélier. Attention, Jean-Louis, écartez-vous. Oh. Et Cohen renverse la situation. Bien pris qu'il croyait prendre.
C'est les prix qu'il croyait prendre, disait le proverbe. Ah, non, très bien joué de la part de Cohen. Mais le combat s'anime. Ça va très vite pour l'instant. Alors les deux hommes, et une projection. Oui. Nous sommes allés un peu vite là, Jean-Louis. Pour une fois, nous sommes du même avis. Une série de manchettes de la part de Cohen. Projection. Les hommes sont d'égal force, il n'y a pas de problème, Michel Bray. On ne peut pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Ce sont deux hommes merveilleux sur le ring. Et c'est maintenant Boucard qui est en posture. Boucard qui souffre. Ah, coup de poing. Coup de poing. Non, il ne l'a pas touché. Si, si, si. Oh là. Ah là, il fait un demi-tour. Manchette de calme sur Boucard. Qui est chef d'équipe dans une maison de transport. Il est pratiquement sur la paille, là il est KO. C'est bien envoyé ça, hein? Allez. Il est courageux quand même, Boucard. Il reste debout. Oui, il est toujours debout. C'est un solo maintenant. Il met un genou à terre et il redresse la situation. On se croirait en De la Espagne. part de ses amis haltérophiles, une prime de 1000 francs à Boucard. Une prime de 1000 francs à Boucard de la part de ses amis haltérophiles. Voilà une somme qui va lui permettre de se 20 désaltérer. minutes de combat, 20. Il avant qui faisait des poids et haltères. Ça tombe bien. Les deux hommes maintenant sont assez fatigués, sont même très fatigués. Cohen a du mal à se relever. Vous voyez, il récupère difficilement maintenant. Ouais, Dès il qu'il a a l'air eu d'avoir une mal prise. il a l'air d'avoir mal à un genou. Boucard qui est complètement dépeigné. Vous voyez son beau visage, son charmant sourire et une main. Et maintenant Cohen en bas. De la part d'un admirateur, une prime de 1000 francs à Georges Cohen. Et c'est un admirateur qui remet une prime de 1000 francs à Cohen. Et oui, les deux hommes sont à peu près ex aequo maintenant, c'est Ouais. normal, une prime partout aussi. Cohen qui est encouragé par de nombreux compatriotes. Vous m'avez dit qu'il était d'origine... Il est né en Afrique du Nord, Il c'est est né cela? en Afrique du Nord, c'est un rapatrié d'Algérie. Oui, c'est cela. Le menton de Boucard était sur la main de Cohen. Oui, je vous disais qu'il avait un peu mal à un genou. Boucard le sait d'ailleurs, il continue son mouvement, il continue sa destruction. Tiendra-t-il? Tiendra pas. Et oui. Il connaît beaucoup de ficelles. Boucard, oui, oui. c'est un vieux briscard. Il en a vu. Il en a vu des choses. De la part de la Malkinli Icar, une prime de 1000 francs à Georges Cohen. Et une nouvelle prime de 1000 francs à Cohen. Espérons que ça va lui donner des forces. Il en aurait bien besoin. Il souffre pour l'instant. 5, 6, 7, 8. 8. Et Boucard continue. Il est sûr de lui, Boucard. Regardez ça. Et voilà. Oh là. Ouais, il n'en peut plus. Et j'ai peur qu'il abandonne. Vous ne croyez pas qu'il va abandonner? Regardez ça. J'espère que non. Voilà. Ah, c'est Monsieur Benchemoul qui a perdu ses d'ailleurs. Monsieur Benchemoul vient de recevoir Boucard sur les épaules. Comment ça va, Cohen? Ouh. Oui, il a très mal au genou. Il a très mal au genou. Une prime de 2000 francs
francs à Boucard. Il est toujours ex aequo. Les primes se multiplient. Et l'arbitre, M. Muller, compte. 3. Ah, Non, il lui brise les cervicales. De la part Après les de genoux, Lillois, après le bras. Une prime de 1000 francs à chacun des lutteurs. et c'est parti en manchette. Ah, la Boucard, il ne sait plus où il en est. Sur le nez. C'est pas très régulier, ça. Oui, c'est vrai. Ah, belle manchette. Une tient, vaut mieux que deux, tu l'auras. Il préfère les donner tout de suite, Cohen. Il est vraiment très courageux, Cohen. C'est merveilleux, ce courage. Et Boucard aussi, car il est toujours debout. C'est un roc. On a dit tout à l'heure, on dirait plutôt un taureau. On se croirait en Espagne. Et pour l'instant, c'est la grande corrida. Allez, allez. Il a quand même mis un genou à terre. Il a un très beau tatouage sur le bras droit. Boucard, il ouvre la bouche. Il manque d'air. C'est un ancien légionnaire, Boucard. Ah bon? En plus. La France de la Légion est bien connue. Grosse reprise. Dans les cordes, bien joué de la part de Cohen. Gauche à Six autres volets, six autres volets. volée, oui. Je confonds toujours. Oh là là. Très beau redressement. Roger, allez. Toujours six autres volets de Cohen sur Boucard. Ah, Cohen se fait contrer par un coup de bélier donné au bon moment par Boucard. j'en ai perdu la voix. Cohen a du mal à se relever. Il se fait projeter à nouveau dans les corps. Projection Aïe, aïe, et aïe. attention. Attention, Un. 1, 2. Non, Oh l'arbitre là là. n'a pas compté, je crois pas. Et pourtant, je pense qu'il était, Oui, était sur je les crois que épaules. l'arbitre aurait pu compter Oui, 3. oui, oui. On peut dire qu'il a été sauvé par l'arbitre, Georges Cohen. Il faut qu'il en profite maintenant. Manchette peut-être. Coup de tête. Mais non. Carrément. Mais non. Il ne peut plus. Il est fatigué. Oui, ça va être Il se très traîne. courageusement, il va se Allez, relever. Georges, un petit peu. Courage, Allez, Georges. allez. Allons. Allez, Cohen. Un peu de courage. Bravo, il va les Voilà. Il vient d'encourager Cohen. Je Et pense vous que voyez, ça rend, vous voyez. il a retrouvé toutes ses forces. Voilà. Vous devriez peut-être monter sur le ring pour lui montrer comment il faut faire. Courage Jean-Louis, allez, allez. Courage Cohen. Les deux Les deux. hommes Ah, sont très forts. ils sont épuisés. Épuisés. Oui, tous les deux. Et c'est Boucard qui se relève. Projection dans les... Un coup de Coup de bélier. bélier. Ils se rendent prise par prise, coup par coup. C'est merveilleux. L'un donne un coup de bélier, l'autre le rend. Lorsqu'un donne une manchette, l'autre Nous va la allons voir. rendre. C'est pas possible autrement. Ah, Et non. Mais si, regardez, vous voyez. Non, c'est un coup de coup de tête. Il louche. Boucard louche active. Ouais, double. Et courageusement, il se relève. Ah, c'est bon. Allez, bien l'arbitre. Bravo. Boucard debout. Allez, un peu de courage, autant de courage que Cohen, Boucard. Et manchette de Cohen sur Boucard. Il ne reste plus que 3 minutes. 3 minutes de combat. Et je crois que les deux hommes sont presque à égalité là. Ah oui. Peut-être un petit avantage à Boucard. Je ne pense pas. Non, vous ne non, pensez non, pas. non, non. Oh là là, Vous regardez ne ça. pensez Attention, vraiment hein. pas. 1, 2. Non. Et c'est l'arbitre qui a reçu Boucard sur le dos. Dans les cordes. Oh, sous les jambes. Attention. Non. Ah, c'est le contre-break, Merveilleux ça n'a pas marché. blocage. Merveilleux blocage de KO. Boucard, attention. KO, il est KO. Deux, non. Ah, c'est remarquable ce renversement de situation. Manchette, une belle paire d'ailleurs. Non, il y en avait qu'une. Regardez-le. Ils sont KO tous les deux. Ah, ils n'en peuvent plus.
Ils vont tomber. Ouais. Ils vont se faire compter tous les deux, vous allez voir. Je vois une pichenette de Ils l'arbitre. ont fait un coup de poing maintenant, regardez. Oh là, à genoux. Et le combat se poursuit à genoux. Les deux hommes sont épuisés. Moi j'ai perdu ma voix. Ah. Plus que 2 minutes de combat. Ils se traînent. Regardez. Et Ouais, il tombe. et C'est les deux Boucard. hommes. Et Boucard en donnant un coup qui tombe tout seul maintenant. Et si les deux hommes étaient KO, qu'est-ce qui se passerait dans ce Il y cas-là? aurait non conteste, Non, match pas- nul. Match nul. Ah, ce serait drôle. Regarde. Au coup de poing maintenant. Et Blanc. Encore une autre. Il fait ça dans sa musette. Il commence à en avoir plein d'ailleurs. Oui. Oh, je crois que les coups ne portent plus. Oh là, coup de Ils n'ont plus pied. aucune force. Je crois. Il tombe en donnant les coups maintenant quand même, regardez. Chaque fois qu'il donne une manchette, il tombe Il sur reste ses vraiment genoux. une minute. Dernière minute. Dernière minute de combat pour les deux hommes. Et c'est un combat au corps à corps acharné. Attention. Cohen. 2. Non. C'est faux. Ah, c'est terrible. Ah, c'est affreux. Ah, il ne mérite, aucun des deux lutteurs ne mérite de perdre. Ah, Et ben voilà. Et attention, il le couvre. ah, non, toujours pas. C'est fou, regardez ça. C'est la fin du combat. Cohen a repris des forces. Regardez. Il donne des coups, mais il s'écroule quand même. Tout à l'heure, ça va être l'arbitre qui va les prendre à la place, hein, vous allez voir. Et pour Ah, le fin du compte. combat. Je crois qu'ils méritent un match nul. Ils sont épuisés tous les deux. Vraiment, Ah, épuisé. c'est remarquable. Nous attendons la décision. Personnellement, je penche pour un match nul. Oui, vous voyez, il n'y a plus que l'arbitre qui est debout. Et encore, il est à moitié debout puisqu'il est incliné vers les juges. Même lui est Décision fatigué. très difficile. Personnellement, je donnerai match nul pour les deux hommes. Je vais aller voir Cohen. Ça a été un combat extrêmement difficile. Très difficile. Match nul. Voilà. Je crois que la décision est tout à fait logique, Jean-Louis Marais. Oui, 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 oui. Et Les je deux- pense que nous pouvons rendre l'antenne. Les deux hommes ont été très courageux, en effet. Nous allons rendre l'antenne à Cognac G. C'était un reportage réalisé par Jean Pradinas depuis le cirque d'hiver. Ici, le cirque d'hiver à vous, Cognac G. Et toi, tu enchaînes sur les Japonais. Je te dis non, 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 c'est pas du tout ce nom-là, c'est Pan là. Mesdames, Mesdemoiselles, Mesdemoiselles, Messieurs, Messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir au cirque d'hiver ce soir Pour un très grand gala de catch organisé au profit des déportés et résistants de l'ORTF. l'ORTF. Au programme, nous avons René Benchemoul et Walter Bord. Il faut signaler qu'il y a énormément de monde, une bonne ambiance et 2 caméras installées par Jean Pradinas pour vous permettre d'assister dans les meilleures conditions au combat. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir au cirque d'hiver pour vous permettre d'assister Un très grand gala de catch organisé au profit des déportés et résistants de l'ORTF. Vous allez Au découvrir- programme, René Benchemoul et Walter Bord. Il faut Nous écoutons le speaker officiel. René Benchemoul, champion du monde et mille-moyens, associé au champion de France, Walter Bord. Benchemoul, Walter Bord, Contre les deux lutteurs suicides japonais, qui sont à genoux d'ailleurs. Pas en l'œil. Non, non, non. Fin, vous voyez, c'est écrit en japonais sur mon papier, là. Regardez mon papier. Et vous lisez le Fin, là. japonais. Oui, je lis le japonais. Ça nous étonne. Oui, ça m'épate. Walter Bord. Pas en l'œil associé à Mitzi Douzan. Mais non, mais non. Miku Dohanzan. Vous découvrez Benchemoul, René Benchemoul, le célèbre, et son jeune élève Walter Bord,
les recommandations de l'arbitre, monsieur Chauveau, qui n'est pas japonais. Monsieur André Chauveau. Ouais, qui n'est pas du tout japonais, il est bien français. Non, il est opticien. C'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. Bien. René Benchemoul, champion du monde des mi-moyens. Et Walter Borde, champion de France des mi-moyens. Walter Borde est né à La Réunion, alors que les deux japonais sont nés dans le 14e, non? Non, à Tokyo. À Tokyo. Si Vêtements à Tokyo. Jaune et des japonais, ils sont là ce soir pour livrer le combat vedette de la soirée. Ils sont bien sûr masqués. Vous ne pourrez pas admirer leur charmant sourire. Ils sont en mini combinaison, mini peignoir. Ils saluent très bas. Voilà. Et c'est alors maintenant, comment reconnaître Mitsudan devant l'œil? Eh ben, Fanlai, c'est lui là en ce moment. Je voudrais leur demander, s'il vous plaît, Fanlai ou Mitsudo-san? Qui êtes-vous? Mitsu. Alors, Mitsu est là. Tu as raison, oui, je les ai reconnus. Alors, Mitsu est là et Fanlai est au milieu du ring contre Walter Borde. Walter Borde, l'élève de René Benchemoul. Alors je vous signale, pour reconnaître les deux japonais, que l'un a des chaussettes bleues et l'autre n'a pas de chaussettes du tout. Et si, il a quand même des petites chaussettes. Oh, hello. Et ça commence bien. Eh ben mon cher Michel, on va dérouiller, j'ai l'impression. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et non, ça voltige. Ils sont appelés les lutteurs suicides, les catcheurs suicides. Combat de mi-moyen. Et voici Benchemoul, le champion du monde des mi-moyens, René Benchemoul. le voltigeur. Et en souplesse, regardez ça. Admirez. Et c'est Benchemoul qui va faire ses chinoiseries. Alors là, ça roule. Ça roule. Et on repart pour un tour. Rien ne va plus. Et le 6 en vue. Non, c'est Mitsui Dozan. Mitsui Dozan contre Benchemoul. Et Walter Borde, qui est né à La Réunion, fait son entrée. Bel athlète. Bel athlète de 22 ans. Oui, très joli. C'est une école. L'école René Benchemoul et Albert Benchemoul. Le père de René Benchemoul. Les Japonais sont des messieurs qui sont interdits de séjour chez eux, à Tokyo. Et ils ont décidé de venir tenter leur chance en France. Ça a l'air de bien marcher. Ils ont des prises bien à eux. Oui, ce n'est pas la prise de la Bastille, non, pas du tout. C'est une prise japonaise. Ils ont eu aussi leur petite révolution. Oui. Et voici René Benchemoul contre Mitsu Dozan. Voilà. C'est mignon comme tout, comme nom. Oui. Non. Et voici. Il a l'air assez surpris. Ils ont une très belle cagoule. Impossible de se dégager. Ah, il lui tire les cheveux. Intervention de monsieur Chauveau. Il lui tire les cheveux. Voilà. Alors je crois qu'il a quand même quelques problèmes pour comprendre monsieur Chauveau. Il ne parle pas japonais. Et Mitsui Dozan ne parle pas français. J'espérais qu'ils comprennent tous les deux le langage muet. Ça sera quand même assez pratique, ils parleront par geste. Belle prise de Benchemoul. Benchemoul qui a mangé beaucoup de soupe, qui est maintenant très fort, athlétique, rapide. Et voilà. Ils se dégagent très facilement, ces Japonais. Les kamikazes. Les deux Japonais. Ce sont les kamikazes. Kamikaze. Kamikazes.
Qu'est-ce que ça veut dire en japonais? Mais vous allez me le dire. Je ne le sais pas. Moi non plus. Une clé au bras. Pas de coup de poing, dit monsieur Chauveau. Et l'arbitre se fait siffler par le public, un petit peu. Walter Bord. Oh là là. Très jolie prise. Le japonais est en train de supplier tous les dieux japonais. Et même Ah, les il est dieux presque chinois. à quatre pattes. Et qui est là maintenant? C'est Fanleuil. Fanleuil. Fends l'œil, fends l'œil. Comme Rick. Belle projection de Fanleuil. Fend la bise. Pour se dégager, je crois que le japonais a quelques problèmes. Ah, Walter Bord essaye de le faire abandonner, mais là, il je n'abandonne pense- jamais. Non, il n'abandonne jamais. Ils sont courageux. Et ça cassera plutôt, mais ils n'abandonneront pas. Oh, regardez! Non, Projection, allez le relais. Voilà. Walter Bord contre Mitsu Dozan. Projection dans le corps. Ça voltige entre les jambes. et Voilà. attention. Non. Non, il est sauvé par Fond l'œil. Ah oui. Benjamin à gauche, à droite, au milieu, hop. Même prise, à gauche, hop, hop. Allez. Dans l'œil. Dans l'œil. Et en plein dans l'œil, oui. Fort dans l'œil. Voilà. Il mouline drôlement l'ami Benchemoul. Allez René. Il le tire. Ah. Et voilà, et voilà reparti au Japon. Les kamikazes, les hommes masqués. Contre eux. Alors là, très belle prise. Il ne sait plus. Où est-il? Il tend le bras, hop. Voilà. Très belle prise de Benchemoul. Intervention de Monsieur Chauveau. Et de Fond l'œil. Et de régulière d'ailleurs, celle de Fanleuil. Ils ont un esprit quand même de fraternité. Ils s'aident entre eux. Oui, c'est vrai. C'est quand même, C'est beau. quand même très beau. C'est beau. Nous nous inclinons Devant la fraternité japonaise. pour vous aider, mais pas trop d'irrégularité. Vous voyez à ce moment, Bord encore. Il est plus bas. Les cheveux. Vous voyez, il est très poli. Il s'incline. Il s'incline. Oui, monsieur le... Oui, monsieur l'arbitre. J'ai rien fait, monsieur l'arbitre. Il s'aplatit telle une planchette japonaise. Dans le ventre. Eh oui. Walter. Et il s'incline encore. Benchemoul. Benchemoul est pris au piège. Il a du mal à se dégager, Benchemoul. Oui. Voilà. Très joli. Toujours très souple, René Benchemoul. Bien qu'il approche de la quarantaine, même Oui, pas. là, hein. non, oui, presque. Je crois qu'il a 40 ans maintenant. Eh bien. Belle condition physique. Comment s'appelle cette prise, Jean-Louis? Oh, c'est une prise à René Benchemoul, ça.
Elle n'a pas de nom bien précis. C'est à peine croyable. Et il attend. C'est ni bon ni mauvais. Pour le japonais. Ah, il veut lui enlever le masque. Regardez. Nous allons peut-être découvrir le visage. Non. Les masques tiennent bien. Et des atémis dans le dos, des atémis à la gorge. Et toujours sa prise à la main. René Benchemoul souffre maintenant. Il a mal, oui, le pauvre René Benchemoul. 10 minutes de combat. 10 minutes de combat, bientôt annoncé ici au Cirque d'Hiver. Nous rappelons que c'est un match en 2 manches et une belle, s'il y a lieu, d'une durée limitée à 1 heure. Combat organisé au profit de Deportes de RTL. Il y a d'ailleurs beaucoup de monde au Cirque d'Hiver, beaucoup de monde, de nombreux spectateurs qui se passionnent pour ce combat. Toujours cette clé à la main. Et Benchemoul voudrait bien se dégager. Benchemoul, culotte blanche. Walter Bord. Non, Walter Bord n'a pas le droit de rentrer dans le ring. Il était monté sur les cordes. L'arbitre le repousse, très justement d'ailleurs. Regarde. Ah bon. Et vous voyez l'arbitre à l'œil. Il y a un vieux proverbe qui dit qu'il n'y a pas un cordonnier le plus mal chaussé, mais je pense que là, vous voyez un opticien, il voit clair. Ouais. Il voit peut-être clair. Ça n'arrive pas souvent pour un arbitre. Oh là là. Très belle, très jolie de la part de Walter Bord. Et ça chauffe. Un relais entre les Japonais. Et les spectateurs demandent à Walter Bord d'enlever le masque du Japonais, mais ce sera difficile. Les kamikazes. Qui est opposé à Walter Bord en ce moment? C'est Mitsu ou Fanboy? C'est Mitsu. Vous les reconnaissez au regard. Oui. Tout dans les yeux. Tout dans les yeux, tout dans les mains également pour Mitsu. Pour l'instant, c'est un Mitsu. Pour l'instant, c'est le Japonais qui s'est Mitsu et qui a l'air de bien s'en sortir. Walter Bord est en difficulté. 6. Et voici. Il s'est relevé pas pour longtemps. Un atémi. Il marche à reculons, Walter Bord. Le japonais est beaucoup plus petit que Walter Bord. Et je pense que c'est un inconvénient pour Walter Bord que d'avoir un homme plus petit que lui. C'est un désavantage pour le japonais d'avoir un adversaire plus grand que lui. Benchemoul encourage son jeune ami. Et voilà, Benchemoul arrive. Ça va s'animer. Une petite projection peut-être. Dommage. Hop. Atemi. Et là, c'est un petit coup de poing. À mon avis, ce sont des Chinois, ces Japonais. Non, ils sont vraiment japonais. Et René Benchemoul est pris en élongation, de façon comme une autre de se faire remettre les vertèbres. Benchemoul en mauvaise position pour l'instant. Et l'arbitre, M. Chauveau, compte. 3, 4, 5, 6, 7. Ah. Oh là là.
Il se relève et pas pour longtemps. René Benchemoul toujours au sol. Avec le tapis. 4, 5, 6, 7. Essaye de reprendre. Oh, il lui a caressé le ventre, tout simplement. Oui. S'entendre comme larron en poire, le japonais. René Benchemoul souffre. Il a du mal à se relever. Il est courageux. Et voilà, les cheveux. L'arbitre n'a rien vu. Allez, on est, allez. De la part du restaurant Kawachi, une prime de 5000 francs est offerte au kamikaze. Japonais. Alors qu'il y a une projection de bas qui vient carrément dans les chaises. Voilà. Qui est à côté de nous, qui est tombé juste à côté de nous. On va peut-être le relever, Walter. Ah là là, il a pris une chose sur il a l'air un peu blessé. Il y a une chaise qui est complètement écroulée. Benchemoul est KO dans les cordes, Walter Bord aussi. Difficilement, il aura du mal à remonter sur le ring, Walter. Ça va mieux. Ça va mieux. Ah, il a pris un coup dans l'œil. Il a pris un coup dans l'œil, Walter Bord. Et Walter Bord s'écroule dans le coin du ring, à peine remonté sur ce ring. Et toujours ses prises à la gorge. Walter Bord a du mal à se relever. Décidément, ces Japonais sont très forts. 5, 6, 7. Nous n'entendons pas tellement bien l'arbitre. C'est dommage. Il me semble avoir une jolie voix pourtant. Prise assez curieuse d'un japonais sur Walter Bord qui est complètement. Alors là, il est KO. Alors regardez cette prise assez curieuse. Il va abandonner. Non. Non. Il a reposé avant le abandon. Ah non. Et voici. Il s'incline. Le match va s'arrêter faute de combattants du côté de René Benchemoul et Walter Bord si ça continue. Allez, il se relève quand même, Walter Bord. Étranglement à la japonaise. Oh là là, il bave le pauvre. Oh là là, c'est terrible. Ah, c'est dur pour Walter Bord. René Benchemoul qui tente de passer le relais, mais il ne pourra pas passer nettement ce relais puisqu'il est encore une fois sur les cordes. Il n'a pas le droit. Voilà. Les Japonais pendant ce temps-là passent le relais. Regardez-le. Tel un chat qui attend une souris. Et la souris pour l'instant c'est Walter Bord qui trouve sur son chemin un kamikaze qui passe le relais immédiatement. Ils ne veulent pas se fatiguer. Et voilà, ils vont se mettre à deux. Le japonais contre l'arbitre devrait donner un avertissement là. L'arbitre. Réveillez-vous un peu, monsieur l'arbitre. L'arbitre est dépassé. Il a peur des japonais, évidemment. Cet arbitre qui a un très joli écusson bleu, blanc, rouge. Il devrait quand même pouvoir se faire respecter sur un ring. Mais qui monsieur ne se l'arbitre. fait pas respecter. Projection de Walter Bord. Qui crache. Ah oui, Il est à moitié étranglé. Il est en train presque de vomir à l'heure actuelle. Je vous en prie. C'est épouvantable. Il souffre. Il est sur la gorge, vous voyez. Et nous aussi. Nous souffrons. Il est monté sur les cordes, il ne peut pas échapper aux mains qui étranglent. Qui n'étrangle plus maintenant, mais qui ont étranglé longtemps. Et il se passe le relais encore une fois, vous voyez. Ils ont Bord une technique complètement merveilleuse. KO. Alors que Benchemoul n'avait rien fait, il a pris un anatémie
l'adversaire qui est au bord de la défaite. Et encore une fois dans le coin des cordes. Il l'étrangle. Il a beau monter encore une fois sur les cordes, mais il ne peut pas. C'est extrêmement dur. Et toujours ces Saint-Émy. Les Saint-Émy qui pleuvent de partout. Et Fanloy qui est sur le ring, qui passe maintenant le relais. Vous êtes à c'est Mitsu Dozan. Non, c'est Fanloy qui est sur le ring. Non, vous croyez? Alors là, pourtant, je l'ai regardé dans les yeux. Non, Hein. non, c'est Fanloy. Je vous dis que c'est Mitsu. Non, moi, je vous dis que c'est Fanloy qui est sur Mais le je le ring. reconnais, je vous l'ai dit. Mais moi aussi, je le reconnais à son sourire. Mais non. Alors Il a- bon, qui je vous l'ai est-ce? dit, il a un œil bleu et l'autre est vert. Bon, ben alors, allons-y pour Mitsu. C'est donc Mitsu Regardez, contre voyez. Walterbord qui s'ouvre et qui... Ah là là. Il grimace. Walterbord, il n'en peut plus. Tombe, attention. De la part du restaurant Kawachi, une prime de 5000 francs au kamikaze. Nouvelle prime pour les kamikazes, ce qui n'est pas apprécié par le public. Il faut vous dire que c'est une prime donnée par un restaurant japonais. Ah, évidemment. Benchemoul a raison. Alors, ça je crois que continue. Benchemoul a raison d'intervenir. Benchemoul ne peut même pas. Il se fait renvoyer dans le public. Fanloy continue à détruire Walterbord. C'est épouvantable. Ils se servent des cordes. Regardez ça. Attention à la projection. Non. Moi, Attention. vous savez, je commence à Un, me méfier maintenant. 2, Ah oui, 3. Il ne pouvait pas se relever. C'était pas possible. Première manche pour les kamikazes, qui ont indiscutablement dominé cette première manche. Alors que Regardez. Benchemoul a bien du mal à récupérer lui aussi, il va remonter courageusement. Voilà. Quant à Walterbord, au centre du ring, vous allez le voir, il est littéralement KO. Les Japonais savourent leur victoire. Première manche. Voilà, Walterbord a l'air, il a mal à l'œil gauche, il a pris un coup tout à l'heure lorsqu'il est tombé hors du ring. Et ils sont deux, ils le relèvent. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il sera obligé de reprendre le combat pour la deuxième manche. Walterbord est écroulé, mais lui de fatigue, alors que le Japonais dans son coin. Et pendant ce temps-là, il y a Albert Benchemoul. Albert Benchemoul qui essaye de réconforter son fils à l'autre bout du ring. Regardez ce Eh oui. pauvre vieux père qui essaye de consoler son fils. Il pense qu'il va pouvoir continuer. Mais depuis son jeune âge et depuis ses débuts de catcheur, Albert Benchemoul est toujours au pied du ring pour voir son fils. C'est lui qui l'a dressé. Il a dressé de nombreux lutteurs. Et vous voyez, Vous allez me il est faire encore... pleurer, Jean-Louis. Mais oui, Vous allez me vous faire voyez, c'est pleurer. quand même très beau. C'est beau, c'est vrai. Et Walterbord, et voici Monsieur Benchemoul qui encourage son fils bien sûr et l'élève de son fils René. Deuxième manche. Le Japonais est déjà prêt, en position. René Benchemoul, non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est Bord. Eh oui, mon pauvre René Benchemoul, il faut laisser la place à Walterbord. Ça n'est pas possible. Eh oui, monsieur Chauveau, vous avez raison. Et c'est un combat entre Monsieur Chauveau et Benchemoul. Ça discute ferme. Eh oui. Monsieur Chauveau s'en prend à René Benchemoul. Mais il devrait lui donner une manchette là. Mais non, mais vous savez que monsieur Chauveau est un ancien lutteur aussi quand même. Et que par moment, Monsieur il peut Chauveau avoir est un un peu an- d'autorité. Monsieur Chauveau est un ancien lutteur, Benchemoul est toujours en activité. Walterbord contre un kamikaze, Fanloy. Toujours la même prise d'étranglement. Il faut que Bord puisse se dégager. Ah, il gesticule, il bouge. Voilà. Allez. Et non. Et il l'étrangle. Ah. René Benchemoul, vous voyez, tape sur la corde.
Il est prêt à pleurer de Il rage. voudrait bien secourir son ami qui est complètement KO. Il s'arrache les cheveux un par un, René Benchemoul. Il a pu lui en rester Et il beaucoup. passe le relais. Ah. Alors là, je vais vous dire deux mots, dit René Benchemoul. Et voilà. Une petite manchette pour commencer. Ils sont pas tellement habitués aux manchettes, les Japonais. Ils préfèrent les planchettes. Magnifique saut chassé. Deuxième. Deuxième sur le deuxième japonais. Troisième sur le premier japonais. Quatrième sur le deuxième japonais. C'est ça, vous comptez très bien. Heureusement qu'ils ne sont que deux. Très bien joué de la part de Benchemoul. Il lui a pris les oreilles. Ah, il n'en revient pas. Il préférait peut-être retourner au Japon, dans sa ville natale, à Michungbin-Dongbin. Comment dites-vous? C'est tout près de Tokyo. Ah bon. Avec un effort pareil, vous en avez pour la soirée, Michel Drey. Je ne recommencerai pas, je ne répéterai pas deux fois ce nom. Et les deux Japonais. Pardon. Une sévère correction par René Benchemoul. Benchemoul encouragé par le public. Allez. Ce qui s'appelle un coup de pied de mule, ou plutôt un coup de pied de René Benchemoul. René Benchemoul alors, disons. Walter Borda semble-t-il récupérer. Manchette. Et ça doit faire mal parce qu'il a 22 ans et il a quelques fougue quelques de la biceps. jeunesse. Et voici le deuxième japonais. Il se venge, Walter Bord. Il a le masque de la rage. Walter Bord, alors que l'autre a un masque tout court. Et pour l'instant, c'est le japonais qui est grimaçant au sol. Il a peur. Il a peur. Miaou. Mais vous voyez, il peut tomber n'importe comment du haut des cordes même. Il revient immédiatement sur le ring. Ce sont vraiment des hommes suicides. Ils ne craignent pas René Benchemoul. Voilà. Et voilà. Sur le nez. C'est dommage que nous ne puissions pas voir en dessous du masque ce qui se produit. Et oui, René Benchemoul prend une sévère revanche sur ses adversaires japonais. Walter Bord maintenant. Walter Bord qui va faire le complément. Projection, étranglement. Voilà. C'est bien à eux à continuer. Voilà. C'est un retournement de situation. Ah, il aurait dû continuer sa prise au lieu d'essayer de vouloir retirer le masque. Ça a permis à ce japonais de récupérer. Il le tire. René Attention Benchemoul. derrière. René Benchemoul qui Voilà. Remarquable. J'aimerais bien aller interviewer le japonais, mais il parle pas français. René Benchemoul non, qui est en train de monter sur la troisième corde pour ressauter sur la jambe du japonais. Ça n'est pas tellement régulier, mais on peut permettre beaucoup de choses à René Benchemoul. Mais non, l'arbitre vient lui donner un premier avertissement. Il a pas le droit de faire. C'est une honte. Eh bien, vous devrez, à mon avis, vous devriez monter sur le ring pour lui dire deux mots. Jean-Louis, vous faites toujours 102 kilos. Monsieur l'arbitre, je proteste. Vous devriez monter sur le ring. Jean-Louis, allez-y. Occupez-vous de lui. Walter Bord aux prises avec un kamikaze. Walter Bord qui prend vraiment une revanche. Il empêche le kamikaze de passer le relais. Mais vous voyez, ces Japonais ne se rendent pas. Ils préfèrent mourir. Espérons qu'ils ne vont quand même pas mourir sur le ring ce soir. Il faut terminer ce combat. Ils ont remporté, je vous rappelle, la première manche.
Walter Bord c'est vient en- de faire une faute là, car il Ah bon. vient de laisser passer le relais à l'autre japonais. Et je pense que c'est Il une aurait faute dû en- grave. il pour aurait lui. dû en profiter, c'est bien vrai. Allez Walter. Attention Jean-Louis. Et non, vous voyez, Ah là, je commence à... Ah là, une manchette. Bien évité de la part du japonais. et toujours leur célèbre étranglement. René Benchemoul sur les cordes, essayant de passer le relais. Mais avec l'arbitre qu'il a, il y arrive quand même. Benchemoul fait son entrée. En manchette. Puisqu'ils combattent ce soir, les kamikazes ont dû se mettre aux japonais absents, sûrement. Vous travaillez au PTT, Michel Drey, maintenant? Oui, mais il n'y a plus de japonais au numéro que vous avez demandé. Benchemoul contre Mitsu. Mitsu Dozan, c'est bien cela? Mitsu Vous Dozan. les connaissez bien? Oui, oui, je pense que vous avez raison pour une fois. Je dis bien pour une fois. Très bel enfourchement de Walter Bord sur Mitsu Dozan. Ça n'a pas l'air très dur, une tête de japonais. Et pourtant, il a l'air de souffrir, regardez. Il se met à quatre pattes. C'est justement, je vous dis, ça n'a pas l'air très dur. Ils n'ont pas la tête dure, ces japonais. Il implorait son Dieu. Saut chassé. Troisième saut chassé de René Benchemoul. Il n'est pas resté longtemps, René Benchemoul. Walter Bord maintenant. Ça va tourner. Tu me fais tourner la tête. Oh là là! Ça fait très mal sur le ventre, Sam. C'était presque la planchette japonaise. Double Nelson. Ah là, c'est manqué. Très bien joué de la Et part de tombe dans le Benchemoul. public. Un japonais dans le public. Regardez Walter Bord. Oh, c'est remarquable. Attention, alors. un, Ah, deux, voilà. Trois, Vous pendant venez- que Une manche partout. Une très belle prise de Walter Bord qui est monté sur les cordes et qui s'était lancé sur un japonais. Benchemoul qui saute de joie. J'ai reçu une pièce de 100 francs, c'est gentil. Une manche partout, les japonais sont déjà prêts. Ils attendent. Benchemoul et Walter Bord reçoivent les félicitations des spectateurs. Vous voyez, une manche partout. Nous allons donc assister à la belle. Oh, quelques minutes de repos, de répit. On Oui. récupère. Hein. René Benchemoul qui rend les hommages à Walter Bord. Il les a vraiment mérités, ces hommages. L'arbitre est toujours là, Monsieur Chauveau, fidèle au rendez-vous. Et dans quelques instants, cette belle entre Benchemoul et Walter Bord contre les kamikazes. Mitsui, Dozan et Fanloy. C'est d'ailleurs Fanloy. Ne pas confondre avec le coureur cycliste. Fanloy, Avec Van Walter Looy. Bord. Voilà, Fanloy contre Walter Bord. Une manche partout. Les deux équipes sont donc à égalité. Et ils amènent Walter Bord dans leur coin. Dans un coin. Dans leur coin, Ouais. ce qui est beaucoup plus grave. C'est le petit coin japonais. C'est leur petit coin à eux. Mais oui. Toujours Atemi. Leur petit coin avec leur petite boîte à malice.
Et toujours leur célèbre étranglement. Regardez, il le surveille. Il laisse même pas le temps de se relever. Comme je vous disais tout à l'heure, on Atemi. dirait vraiment des chats, ces Japonais. Ouais. On dirait des Japonais. Coup de genou et relais. Relais japonais. Walter Bord, très bien joué. Saut chassé. Voilà. Benchamoul maintenant. Il a l'air de danser sur le ring. C'est un boxeur. Il n'a pas le droit de frapper avec les poings. Il veut s'en prendre. On l'arbitre. lance des cacahuètes sur le ring. Des cacahuètes sur le ring. Saut périlleux sur le ventre du Japonais. Il n'a plus de ventre d'ailleurs, c'est fini. Il est complètement rentré. Toujours Benchamoul. René Benchamoul qui fait un superbe écartèlement dans le coin des cordes. Alors là, il demande ce qu'il va faire. On le surveille de très près. Que va faire René Benchamoul? Et qui fait un coup de bélier. Voilà. Il prend son Il en élan bas. de l'autre coin. Attention. Sont chassés. Ça s'anime. Les deux Japonais sont pris. Ah, il s'en sort très bien. Alors que l'autre va prendre une manchette. Et Walter Walter. Bord en pleine forme. Dynamique. Sa fougue a raison de l'habileté de ces Japonais. On peut le surnommer Monsieur 100 000 volts, Walter Bord. Ah, il pétille vraiment sur un ring. Comme au judo. Et Benchamoul. Très bien joué de la part de René Benchamoul. C'est une très jolie parade de judo. Il est d'une précision. Toujours l'étranglement. Attention là. Voilà. Attention à la projection, Jean-Louis. Je vous l'ai dit. Mais il revient Eh ben, il n'est pas immédiatement sur passé le loin, ring. hein, croyez-moi. Ouais. Les pieds ont dû passer environ 3 mm de ma figure. Nouvelle projection. Non. René Benchamoul s'est fait contrer. Sauvegarde. Très bien joué. Projection. Alors les hommes vont se croiser, attention. Très joli chef croisé. Attention là. 2 et 3. Remarquablement. Merveilleux. Cette belle revient donc à l'équipe Benchamoul, Walter Bord. René Benchamoul, Walter Bord sont donc vainqueurs de cette troisième manche. Ils remportent ce combat devant un public enthousiaste. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons peut-être rendre l'antenne. Bien mérité la victoire de Benchamoul. Eh bien, c'était un reportage réalisé par Jean Bradinas depuis le cirque d'hiver. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs.